Salut à tous! Aujourd'hui je vais continuer sur mes Sonovpo. Donc mon but c'est de les intégrer à mon système domotique, qui est en l'occurrence Domotics. Et donc pour ce faire, je vais remplacer le firmware qu'il y a dans le ESP ici, par Espurna. Alors il y a plusieurs firmwares possibles, mais je trouve que Espurna est le plus simple à flasher parce qu'il existe déjà tout fait, précompilé, on le prend, on l'envoie dedans et ça fonctionne. Et donc ce genre de firmware va permettre d'utiliser le module Sonovpo avec plusieurs systèmes domotiques différents, comme Domotics pour mon cas, JDOM, ou encore des plateformes web comme le dashboard Adafruit. Donc pour remplacer le firmware, je vais procéder en 3 étapes. Donc première étape, je vais récupérer le firmware actuel, histoire de l'avoir sur le PC au cas où il y a un problème pour pouvoir le remettre dedans. Ensuite, je vais faire un formatage total de la mémoire, puis injecter le nouveau firmware. Donc pour faire ça, j'utilise le port série qui est disponible ici sur la plaquette, où on a en première pin le plus 3,3 volts, ensuite la pin TX, RX et Ground. J'utilise un Arduino comme adaptateur USB TTL, mais en général il est mieux d'utiliser ce genre de module qui se trouve à 1 ou 2 $ sur eBay. Mais moi, comme tout bon bidouilleur, j'ai fini par le cramer en lui injectant 12 volts ici. Et comme bien sûr, j'ai pas envie d'attendre que les nouveaux arrivent, j'ai trouvé une solution pour utiliser l'Arduino comme convertisseur USB TTL. Pour mettre l'ESP en mode programmation, il faut retirer la tension, appuyer sur le bouton, et au moment où on remet la tension, qu'on lâche le bouton, il passe en mode programmation. Pour tout ce qui est manipulation avec le firmware des ESP, j'utilise ESP Tool. Alors moi je l'utilise sous Linux, mais il est aussi disponible sous Windows. Je vous mets les liens dans la description. Je lui précise le port où est connecté mon adaptateur, la vitesse de transmission. Je lui dis qu'il va lire la mémoire flash et enregistrer ce qu'il lit dans le fichier sonofbackup.bin. Donc c'est parti, je lance. Il essaye de se connecter. J'appuie sur le bouton, je branche la masse, je relâche, et là, il passe en mode programmation, et du coup, il arrive à lire le firmware. Donc voilà, opération 100% complétée. Ensuite, toujours avec ESP Tool, je vais faire un formatage complet de la mémoire. Donc je fais Entrée. Il faut refaire toujours la même procédure. Et voilà, totalement remis à zéro, donc il est totalement vierge. Reste plus qu'à envoyer Espurna, et pour ça, j'utilise la commande write flash qui va écrire le firmware. Entrer en mode programmation. Et voilà qui est fait. Donc maintenant, mon Sonoff tourne avec Espurna. Alors maintenant pour la configuration, j'ai lancé ici un terminal série, et quand je le branche, on voit qu'il nous informe de plein de choses. Donc il a créé un point d'accès Wi-Fi sous le nom Espurna 3B7EA6, le mot de passe de connexion sera Fibonacci, et l'adresse d'accès sera celle-là. Du coup sur un téléphone, effectivement le réseau Wi-Fi est bien là, donc je me connecte. Ça a bien fonctionné. Et maintenant, je lance un navigateur. Je vais à l'adresse indiquée. Donc, il me demande de m'identifier. Utilisateur admin. Mot de passe, toujours le même. OK. Pour des raisons de sécurité, il demande de remplacer le mot de passe par défaut. Ce que j'ai fait. Update. OK. Donc, vu qu'on a changé le mot de passe, donc là, il faut s'identifier avec le nouveau mot de passe. Voilà, donc la page de l'interface de configuration. Et pour essayer la communication, il suffit de changer le switch. Et on voit ici la LED qui change bien de couleur, la LED rouge.
Sauf que moi, je veux pas configurer Espurna avec le téléphone, mais avec mon PC. Donc pour ça, je vais connecter Espurna à mon réseau Wi-Fi. Donc dans Wi-Fi, Add Network. Alors, le nom de mon réseau, le mot de passe. Voilà, donc j'ai rentré ça. Pour enregistrer, alors au début j'ai cherché pendant un petit moment. On voit qu'il n'y a ni en bas ni nulle part, il y a de bouton validé. En fait, il faut aller dans le menu ici et en bas, Save. OK. Et là, je vais le rebooter. Et dans le terminal, on voit bien qu'il s'est connecté à mon réseau Wi-Fi. Il a pris cette IP là. Donc cette IP sera importante pour le configurer. Et quand je vais à l'adresse qui est donnée, donc je m'identifie comme avant. OK. Et là, on arrive bien sur l'interface d'administration avec un interrupteur qui fonctionne. Donc voilà pour l'installation et la première configuration. Maintenant, prochaine étape, ça sera de brancher une charge électrique dessus et on verra qu'il y a besoin de l'étalonner. Donc j'expliquerai comment faire ça dans la prochaine vidéo.